Quelle imposture, franchement, pour les Français. Quelle insulte à l'intelligence des Français. De nombreux élus français ont dénoncé l'accord avant de passer au vote. Il va être à l'origine de la destruction d'un pan entier de notre économie. Négocié pendant plus de 7 ans, l'accord économique et commercial global est entré en vigueur de façon provisoire il y a près de 2 ans. Mais 38 assemblées nationales et régionales doivent encore le ratifier. Et l'opposition demeure vive. Bon nombre d'agriculteurs français notamment s'inquiètent de voir les produits canadiens envahir leur marché. Vous acceptez, Monsieur le ministre, avec cet accord commercial, de faire x10 sur les importations sans droit de douane de bœuf et de porc. Je tiens à protéger notre agriculture française contre la concurrence déloyale. D'autres craignent que l'accord ouvre la porte à des substances dangereuses. Un député a d'ailleurs souligné que la Chine a fermé ses portes aux ports canadiens. L'image du Canada a été ternie en juin par un scandale de falsification de certificats vétérinaires. Et c'est sans compter les préoccupations environnementales. Acheter de la viande outre-mer alors qu'il est possible d'en produire en Europe augmentera la pollution, accusent les opposants. Comment osez-vous applaudir les jeunes pour le climat et ce même jour voter cet accord de libre-échange avec le Canada? Nous avons intégré un volet environnemental et climatique qui constitue une avancée considérable. Le scrutin est ouvert. Le long et âpre débat a débouché sur un vote serré. 266 votes pour, 213 contre. La séance est suspendue. Une étape importante de franchie donc pour cette entente dont Justin Trudeau et les dirigeants de l'Union européenne vantaient les mérites lors d'un sommet à Montréal la semaine dernière. Le Sénat français sera maintenant appelé à se prononcer. Raymond Filion, TVA Nouvelle-Ottawa.